Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages que j'ai intitulée à l'école de Dieu. La semaine dernière, nous avons parlé du combat qui a opposé Israël et les Amalécites à l'école de Dieu, mes chers amis internautes. Et nous avons vu que Josué a remporté la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée, mes bien-aimés. Et ce, grâce à la prière de Moïse, soutenue par Hur et Aaron. D'après Exode chapitre 17, versets 8 à 16, mes bien-aimés de le Seigneur. Le message est encore disponible en ligne. Vous pouvez le regarder pour vous fortifier dans vos combats en cours. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, aujourd'hui, nous allons parler d'un combat spécial opposant le royaume de Juda sous le règne du roi Josaphat et ses ennemis, notamment les fils d'Ammon et de Moab et les Maonites qui se sont ligués contre le royaume de Juda en 2 Chroniques chapitre 20 versets 1 à 30 que je vous invite à lire intégralement chez vous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le roi Josaphat a remporté ce combat non pas à la pointe de l'épée comme Josué, mais uniquement grâce à la louange à Dieu, mes chers amis internautes. Autrement dit, ce sont des chantres revêtus d'ornements sacrés qui sont placés en première ligne de ce combat et qui ont seulement pour arme, mes bien-aimés, la louange à Dieu en chantant ce cantique devant les armes les plus meurtrières de l'ennemi. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. La Bible déclare en 2 Chroniques chapitre 20 verset 22 que au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Fin du combat, mes chers amis internautes. Voilà la puissance de la louange dans les combats, mes chers amis internautes. D'où le titre de notre message d'aujourd'hui, la puissance de la louange dans les combats. Frères et sœurs, la louange est l'action de célébrer la grandeur de Dieu. La louange est l'action de célébrer sa puissance et son mérite en gardant les yeux fixés sur sa bienveillance plutôt que sur les circonstances négatives qui nous entourent et qui font l'objet de nos combats, mes chers amis. La Bible déclare que Dieu siège au milieu des louanges. Aussi, mes bien-aimés, dans sa révélation, l'apôtre Jean a dit clairement qu'au milieu du trône et autour du trône de Dieu, il y a 4 êtres vivants qui ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. D'après Apocalypse chapitre 4 verset 8. Ainsi donc, mes bien-aimés, nos prières et supplications doivent passer par une zone de louange pour arriver devant le trône de grâce de Dieu. Frères et sœurs, la vie est un combat rude que seuls les persévérants gagnent. Mais à force de lutter et de combattre par-ci et par-là, nous pouvons être fatigués et manquer de force un jour. C'est une réalité humaine, mes bien-aimés. À ce moment-là, notre seule arme efficace dans nos combats reste la louange à Dieu, parce qu'il y a une puissance dans la louange. En effet, la louange bâtit notre foi en Dieu, mes bien-aimés. La louange terrasse nos ennemis, comme dans ce récit. La louange ébranle les murailles infranchissables, comme celle de Jéricho. La louange détruit les fondements d'une prison, comme celle de Paul et Silas à Philippe. Et la louange élève Dieu au-dessus de nos ennemis et de nos problèmes, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous devons louer Dieu dans nos luttes et dans nos combats, comme le roi Josaphat et son peuple l'ont fait dans notre récit d'aujourd'hui, mes chers amis internautes.